Après le boom des locations saisonnières ces dernières années, le marché se stabilise. Certes, en 10 ans, on est passé de 170 à 9000 chambres, mais depuis le début de l'année, face aux exigences des clients, de plus en plus de propriétaires reviennent à la location longue durée. Pour autant, les problèmes de logement perdurent en Polynésie car l'offre est clairement insuffisante par rapport à la demande. Le point avec Priscilla Itev, Teva Ondarsu et Patrick Tinsing. Belle maison. D'accord, le dernier week-end de sur juin. un beau spot. Oh, je rêve du beau spot. Ça tombe. Jean-Michel cherche un meublé pour 6 personnes à Moorea pour y passer le week-end en famille à la fin du mois. En quelques clics, il trouve son bonheur dans cette agence immobilière. Ça tombe bien, j'ai une maison sur Apiti, bord de mer avec piscine. Super. 5 chambres. 5 chambres. Vous allez être au top. Habitué à voyager à travers la Polynésie, se loger dans les îles est devenu pour lui un jeu d'enfant. Passé 4 ans d'expérience, on a la connaissance des personnes qui nous guident. Eux-mêmes ont la connaissance de nos souhaits, de nos envies, de nos besoins. Et donc l'adéquation se fait tout de suite. Jean-Michel déboursera 154 555 francs pour 3 nuits dans l'île Sœur. Le Airbnb, une activité très juteuse qui se développe aussi de plus en plus à Raiatea. On vient d'acquérir cette nouvelle propriété. L'ancien propriétaire louait à l'année. Bon, nous, on a décidé de faire autrement, de faire du Airbnb. Ça nous permet déjà, quand il y a moins de monde, de profiter un peu du cadre et de faire des connaissances avec plusieurs personnes. Mais si les propriétaires de location saisonnière se frottent les mains, difficile en revanche aujourd'hui de s'installer sur le long terme à Raiatea. Nos jeunes n'arrivent plus à se loger dans des locations annuelles parce qu'ils n'arrivent pas non plus à obtenir de crédit à la banque. Donc c'est un peu difficile pour eux de se loger aujourd'hui et la plupart sont encore chez les parents. Une tension encore plus flagrante à Tahiti, mais les Airbnb ne seraient pas la seule cause du manque de location longue durée. Il faut qu'on ait plus de logements intermédiaires, qu'il y ait plus de constructions qui sortent, mais aussi qu'on améliore la desserte de voitures pour que les gens puissent se loger un petit peu plus loin, un peu moins cher, sans que ce soit compliqué en déplacement. Car la zone urbaine d'Arué à Punaoia, elle, arrive à saturation. Selon le pays, il manque plus de 10 000 logements pour répondre à la forte demande. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.